Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul 2 buts partout du Milan sur le terrain d'Empoli ce soir après la victoire contre la Fiorentina, nouvelle contre-performance milanaise donc on n'arrive pas à enchaîner, ouverture du score pourtant milanaise, but de Bacca sur passe décisive d'Antonelli dès la 8ème minute, égalisation à la 31ème minute de Zielinski servi par Monsieur Saponara, évidemment l'ancien milanais, ça fait 2 fois cette année qui nous fait mal, 48ème minute début de deuxième mi-temps, but de Bonaventura sur passe décisive involontaire de Nyang de la tête, et enfin c'est Maccarone le vétéran 36 ans à la 61ème minute qui double la mise pour Empoli, 2 buts partout. M'accompagnent aujourd'hui Nico et Tom, salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, ton sentiment, tu confirmes donc Milan n'arrive pas à enchaîner? Ah ben, le match d'aujourd'hui en est la preuve. Ils m'ont donné un mal au ventre, j'ai cru que j'allais bouffer ma télécommande ce soir. J'ai quand même du mal à croire moi aux coïncidences que ce soit nos deux meilleurs joueurs depuis le début de l'année qui nous sortent encore de ce marasme en parlant de Bacca et de Bonaventura, qui ont marqué chacun un but. Parce que encore une fois sur le plan collectif, c'était minable, quoi. Ce qu'on a vu contre la Fiorentina, c'est une goutte d'eau, mais c'est impossible de revoir ce genre de partition comme il y a eu le week-end dernier. Aucun sens collectif, on se base sur des individualités. Il faut voir le deuxième but qui est un véritable sketch, un but gag. On dégage sur Nyang qui, le seul bon truc qu'il fait du match, en fait, c'est de prendre un ballon dans la tête et remettre ça volontairement dans la course de Bonaventura pour qu'il marque. Mais je veux dire, à part ces deux buts-là, il n'y a pas réellement eu d'occasion pour le Milan AC. Il y a la dernière, tu vas me dire, peut-être de Balotelli dans les arrêts de jeu, mais l'arbitre le déclare hors jeu, même s'il ne l'est pas. Mais sinon, il n'y a rien quoi, sur le sens du collectif. Il y a strictement rien. Voilà, moi j'en peux plus de voir cette équipe de bras cassés aujourd'hui. Là, dimanche, à me dire c'est le derby, donc on repart à zéro. Mais en voyant ça, je pars pas confiant avant un derby. De toute façon, la saison, pour moi, elle est cuite. Mais j'en reviens pas qu'on puisse voir un tel match. Et j'arrive pas en fait à me faire à l'idée que Milan est rentré en fait dans le rang. On est aujourd'hui en Italie, on est devenu un club de seconde zone, car c'est pas la première fois de la saison que dès qu'on se déplace, à l'époque on se déplaçait chez Empoli. C'était Empoli qui était content de prendre un point, ce soir c'est Milan qui est content de prendre un point, quoi. Bien résumé. Oui, alors la fameuse occasion de Balotelli à la fin, donc tu dis qu'il est pas hors jeu, j'avais pas fait attention à ça. C'est Abaté, je tiens à le souligner, qui fait la passe décisive après s'être arraché, après avoir récupéré le ballon. Des conditions de jeu quand même, qui n'excusent pas tout bien sûr, mais qui étaient assez déplorables pour les deux équipes bien évidemment. Un terrain gelé, des transmissions du coup difficiles, des contrôles, des passes ratées de tous les côtés. Plus côté milanais c'est vrai, mais enfin on a vu un festival de glissades qui n'ont pas, on va dire, favorisé, l'efficacité technique, quoi, voilà. Donc même des joueurs comme Bonaventura n'ont pas été à leur aise techniquement pendant ce match. Tom, comment juges-tu cette prestation milanaise? Difficile quand même, Difficile, médiocre, décevante, oui et non, par contre décevante parce que on commence un peu à être habitué avec ce Milan-là, c'est une bonne prestation pour 2-3 déceptions derrière, donc on est dans la lignée de ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a eu un bon match contre la Fiorentina, même si la Viola nous a un peu aidé en ratant son match. Et on enchaîne encore une fois avec une prestation médiocre où on peut presque être heureux de ce point tant Empoli nous a dominé en seconde période et en fin de première période également. C'est ce qui m'attriste le plus, c'est ok, on n'a pas d'excellents joueurs, ça je veux bien l'entendre, mais tactiquement on est quand même sacrément faible. Quand je vois que Empoli, qui a probablement pas non plus des joueurs immensément forts. Si, Saponara. Oui, Saponara, mais ils ont pas non plus, c'est pas le Barça. Non mais j'enfonce le clou, parce qu'on a préféré vendre Saponara pour garder Boateng et Honda, qu'est-ce que tu veux, voilà. C'est énervant quoi, c'est énervant. Une connerie de plus. Mais c'est pas le Barça, c'est pas le Real, c'est pas une énorme équipe de Serie A, et tactiquement, j'ai l'impression que eux, ils sont en place. Eux, c'est une grande équipe. Et nous, on est à la ramasse. Il n'y avait aucun lien entre la défense et l'attaque. Il n'y avait rien en seconde période. C'est plus ça qui m'embête. C'est qu'à la rigueur, qu'on sache pas jouer avec la possession, qu'on soit pas bon. Ça, je veux bien l'entendre. Mais tactiquement, je nous trouve vraiment très faibles. Nico. Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Tom, concernant qui disait qu'il n'y avait pas de lien entre la défense et l'attaque. Il y a un moment, il va falloir encore... Moi, je le redis depuis un certain temps, mais Bertolacci, Montolivo, va falloir arrêter. On s'est fait bouffer au milieu de terrain, match après match. Quand on se fait pas bouffer, on fait un bon match. Mais il faut compter le nombre de bons matchs qu'on a fait. Bertolacci, Montolivo sont à la ramasse. J'ai envie devant ma télé à me dire, je veux que Kouchka ou Boateng y rentre. Pour apporter du physique, pour apporter quelque chose. C'est Boateng qui aujourd'hui a demandé à l'équipe de jouer à terre en rentrant 5 minutes à la fin du match.
Et en étant mauvais sur ces 5 minutes, en faisant pas le pressing. Mais je veux dire, Nico, tu peux pas mettre Bertolacci et Montolivo sur le même plan sur ce match-là, c'est quand même pas possible. Je dis pas que Montolivo a été excellent, mais enfin quand même Bertolacci a été en dessous de tout. Montolivo a quand même sorti des ballons, encore une fois, défensivement, a su récupérer des ballons et a été présent. Au milieu de terrain, je trouve qu'on s'est encore fait complètement asphyxier Oui, par cette collectivement. équipe. Collectivement, oui, mais bon, les deux joueurs en plein centre, quand même, c'est quand même Bertolacci et Montolivo. Je veux dire qu'on puisse dire que nos ailiers n'ont pas apporté ces différences, ça va être plus sur le plan offensif ou s'ils sont pas revenus sur le plan défensif, mais en tout cas, au centre, je veux dire, on se fait bouger à chaque match quasiment. Moi, je ne vois, je continue à répéter, l'apport de Bertolacci et Montolivo, je ne le vois pas sur le plan offensif, en tout cas, pour apporter le jeu, à la base à le créer. Ce sont les deux joueurs principaux, et Bertolacci a été recruté aussi pour ça, et ils n'y sont pas. Pour moi, les deux n'y sont pas, et j'ai hâte de voir du changement sur ces deux postes-là. Bah pour Bertolacci, évidemment, ça c'est incontestable. Maintenant pour Montolivo, déjà ça dépend des matchs sur le plan offensif. 2, je rappelle, pour les joueurs techniques, ce genre de terrain c'est assez compliqué. Et 3, il faut souligner son impact et son apport défensif. Je rappelle, meilleur milieu récupérateur d'Italie. Mais oui, mais c'est capital. Je comprends pas, Nico, qu'on laisse comme ça de côté, qu'on fasse semblant, qu'on occulte la défense, l'aspect défensif. C'est un peu comme quand les gens jugent Abaté, c'est pareil, on dit ah bah oui, il réussit pas un centre, sauf qu'il gagne tous ses duels défensifs. Il faut le souligner quand même, Nico, c'est important devant la défense d'avoir des gens qui récupèrent des ballons. Moi je suis ok sur ça, mais la différence... Mais pourquoi tu le dis pas? Montolivo a été à la préférence du coach par rapport à De Jong à la base pour apporter quelque chose au niveau du jeu qu'il n'apporte pas. Mais il est numéro 6, il est devant la défense, il est pas numéro 10. Il est pas non plus numéro 6, hein. Oh bah il joue devant la défense, c'est le dernier rideau devant la défense, t'es d'accord avec moi? Il joue pas dans un rôle de milieu défensif, il est plus dans un rôle de milieu central. Mais on le voit que sur le plan défensif. Et c'est énorme déjà, vu que les autres le font pas. On peut le souligner. Enfin... Dans ces cas-là, fait 50-50. C'est ça qui est dommage, c'est que moi je comprends que tu puisses nier. Je reconnais, j'accepte. Tu as raison. Tu as raison. Il est pas brillant sur le plan offensif, l'orientation du jeu, etc. Bon, très bien. Il l'a été contre la Fiorentina, il l'a été à d'autres reprises, mais il l'a pas été ce soir. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pourquoi tu ne reconnais pas, avant que je t'interroge, avant que je te le dise, qu'il est bon défensivement? Sur le plan défensif, je reconnais qu'il récupère des ballons, mais je ne trouve pas qu'il y a un impact au niveau du physique qui soit énorme, quoi. Je dirais, moi, si tu parles d'un vrai 6, quand De Jong il est sur la pelouse, même si je suis bien d'accord que là je reconnais que Montolivo en qualité de passe a une qualité de passe au-dessus de Nigel De Jong quand il était numéro 6, quand il est sur le terrain, je veux dire, tu le sens au niveau du physique, il met le physique, quoi. Il a peut-être pas le taux de récupération de Montolivo, mais je préfère ce joueur-là. Quoi ? Pas cette année. Quand on l'a vu cette année, il était mauvais à chaque fois. Cette année, il a pas eu autant de chance déjà que Montolivo. Mais moi, je trouve qu'en termes sur le plan physique, il n'apporte pas autant. Je veux dire, je le trouve frêle, moi. Il est plus costaud. Mais moi, ce que je vois, c'est les interceptions. C'est statistiquement les ballons récupérés. Il se trouve que les stats me donnent raison. Après, on dit les stats, ça sert à rien. Non, moi, je pense je les ai vus, les stats. Je regarde sur Milan News. C'est vrai que c'est le seul point positif qu'on peut lui sortir. Oui, mais je veux pas qu'on le mette de côté, quoi. Je tiens à ce qu'on le dise et c'est juste maintenant, ça, quoi. Faut équilibrer nos jugements. On peut prendre un dernier. Moi maintenant, vu qu'on est aussi très statistique, maintenant il faut compter le nombre de buts et le nombre de passes décisives de Montolivo. Ah oui, ça c'est sûr. Là, on frôle le nez. Hein. Oui, ça c'est vrai. Tom. Oui, il faut juste rajouter quand même que on s'est fait bouffer par le milieu d'Empoli, privé de leur meilleur élément dans le trio jeu Compas Aponara, qui s'appelle Paredes, qui appartient à la Roma et qui est excellent cette année. Donc se faire bouffer par Empoli, déjà, ça fait mal. Se faire bouffer par Empoli privé de son meilleur milieu, ça me fait encore plus mal. Et il faudrait quand même un jour aussi remettre en question ce module de jeu, parce que c'est bien beau de faire une ou deux bonnes prestations de temps en temps, mais c'est d'une inconstance folle. Et le 4-4-2, moi j'en ai marre. C'est voir Honda, il est droit, j'en ai marre. Voir Nyang faire n'importe quoi, j'en ai marre. Et comme l'a souligné Nico, voir le duo Bertolacci-Montolivo, j'en ai marre également. Donc ça serait bien qu'on repasse au moins dans un milieu à 3. Ça nous évitera peut-être de se faire bouffer autant par chaque milieu de chaque équipe. Bon allez, on a déjà parlé beaucoup des individualités, mais on va quand même y venir. On commence par le gardien, donc qui a pris 2 buts ce soir, Donnarumma. Alors sur le premier but, bon alors c'est l'expérience. Il semble pas. Nico, vas-y. Il est sur la lignée du match contre la Fiorentina où déjà il avait relâché quelques ballons, car il en a relâché un aussi à un moment qui a failli être terrible en première mi-temps. C'est vrai que sa sortie, je pensais qu'il allait sortir un peu plus vite sur le premier but. Bon, il se fait avoir, le ballon lui passe en plus entre les jambes.
Il sort une belle parade après concernant le deuxième but, mais bon, il y avait que les joueurs de la d'Empoli qui avaient suivi, donc voilà. Après, Mais ça c'est le problème ça. voilà, bon, il a peut-être un petit coup de moins bien. Il faut dire qu'il était à un très haut niveau dès qu'il a remplacé Diego Lopez dans les cages. On va pas lui en vouloir si. Voilà. Non, Je non, vais et pas puis non on plus peut lui lui en accorder vouloir. des jokers. On peut lui accorder pas Il- mal de jokers à lui. Il a 16 ans, il a le droit des jokers déjà. Et c'est le métier qui rentre, exactement, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je dis, moi on fait 2-2 à Empoli, mais bon, comme je dis toujours, on travaille pour l'avenir. L'important c'est dans 2 ans, c'est pas cette année. Donc moi 2-2 à Empoli, hein. Je suis déçu évidemment, mais enfin, ça change pas ma vie, hein. Franchement, ce qui m'intéresse, c'est que les jeunes engrangent du temps de jeu. D'où ma déception de ne pas avoir vu une nouvelle fois Calabria, même si j'ai apprécié le match d'Abaté. Tom, ton avis sur Donnarumma? Bah, j'ai pas pu m'exprimer donc pour la Fiorentina, mais je rejoins Nico. Sur ce match, sur le but, je l'ai pas encore revu attentivement. J'ai pas l'impression qu'il fasse une si grosse faute que ça. Mine de rien, l'attaque est vraiment bien jouée. Saponara joue très très bien le coup et bien aidé par notre défense qui pour le coup était un peu à la ramasse. Je pense à Antonelli, bon, on y viendra. Après oui, il la prend entre les jambes, mais même si c'est un gardien très réactif, faut pas non plus oublier que c'est très difficile de s'allonger et d'allonger son presque 2 mètres, justement quand on est très très grand. Donc bon, je lui en voudrais pas, même si effectivement je reconnais qu'il a un petit coup de mou en ce moment. Par contre, c'est plus dommage pour le deuxième but encaissé, parce que là pour le coup il fait une belle parade, mais vu que notre défense était un peu aux abonnés absents, il n'a pas pu faire une double parade. Bah parlons-en Voilà. de la défense justement, Nico. On va commencer par la charnière Alex Romagnoli, donc, qui je trouve a été plutôt satisfaisante. Alex, à mon avis, a dû sortir, je pense, pour un pépin physique à la mi-temps, parce qu'il n'y avait aucune raison de faire un remplacement comme ça, vu qu'Alex était bon. Il tenait même plutôt pas mal Macarone. Zapata a bien remplacé Alex, j'ai trouvé. Bonne entrée de Zapata. Abaté a fait un très bon match défensivement. Offensivement, à part le moment où il récupère le ballon à la 93e pour Balotelli, bon, on l'a pas vu, à passer milieu de terrain. Et à gauche, Antonelli a donné un super ballon en début de match pour Baka pour l'ouverture du score. Il a aussi délivré un superbe centre ou Nyang avant danger. Après, c'est vrai que c'est meilleur que Deschilio. Il a fait un bon match. Comme dit Tom, il était un peu à la ramasse quand même sur le premier but. C'est ce qui en fait que je dis que ce n'est pas un mauvais joueur, mais je pense pas non plus que c'est un très bon défenseur gauche. Je pense que c'est un joueur tout simplement correct, capable de faire de très bonnes choses des fois, mais d'en faire de mauvaises. Voilà. Ah, il Actuellement, saute sur les moindres erreurs, hein. Maintenant- Dès que ça commence par Anto, de toute façon, rappelez-vous Antonini, vous, anciens auditeurs de Casa Milan qui prenaient tous les week-ends. Hein, là où je suis sympa avec Antonelli, c'est qu'il est très loin quand même d'être au niveau d'un Antonini. Oui, ah bah c'est bien. En même temps, vu comment tu le taillais, tu m'étonnes. Nico, le tailleur de costard de Casa Milan, c'est bien connu. Bon, moi, non mais Antonelli, effectivement, sur le but, il y a la charrette, hein, ça c'est certain. Ça m'a surpris. Bah non, en il est fait, plus rapide. il s'était mis au centre. C'est là où je comprends pas. Il est venu au centre et je pense qu'il a dû être surpris par la passe laser de Saponara. Et après, bon, bah, il fallait aller couvrir de son côté et il était à la ramasse, quoi. C'était fini. À noter quand même que c'est une faute défensive globale, parce que c'est Romagnoli Oui, c'est qui pas le s'est seul. passé. C'est Je pas crois le qu'il y a seul. une mauvaise relance d'Alex, il y a le milieu de terrain qui est aux abonnés absents. Là, pour Bien le coup, sûr. défensivement, il faut Sans le dire. parler que Romagnoli aussi, C'est ça. des 3 défenseurs centraux, était peut-être le moins bon. Hein. Sur ce match, oui, effectivement, mais du coup, on voit cette lacune d'Antonelli, mais avant cette erreur, pour moi, c'était le meilleur Milanais sur le terrain. Je le trouvais brillant à chacune de ses interventions, vraiment, que ce soit défensivement, offensivement, il donnait tout, puis il était performant sur le plan technique. Donc j'étais un peu déçu, c'est dommage, mais moi, je lui garde tout mon crédit, personnellement. Je dirais pas excellent, c'est pas Maldini, évidemment, on est d'accord, mais enfin, moi, je trouve que c'est un très bon défenseur, et je l'aimerais bien titulaire à l'Euro, personnellement. Tom, Alors Abaté, je rejoins Nico, défensivement impeccable. C'est appréciable de le voir, parce il a un peu de mal à revenir après sa blessure, donc c'est appréciable de le voir à ce niveau-là défensivement. mais justement, Tom, c'est bien de le dire. C'est-à-dire quand il se blesse pas, qu'il peut enchaîner, il retrouve son niveau défensif, j'entends. Parce qu'évidemment, offensivement, on l'a dit, terrain gelé, etc. Sont les circonstances particulières. Il y a eu des relances ratées, etc. À la fin, quand même, il a failli donner une passe décisive, on l'a rappelé. Mais il gagne tous ses duels défensifs. Il gagne tous ses tacles. Et surtout, on le voit faire. C'est ça, moi, j'insiste depuis que je fais l'émission là-dessus. Les mêmes gestes à la 90e qu'à la première. C'est-à-dire que le mec, il a jamais rien. Il se donne à fond pour l'équipe. C'est pas comme les divas là qui sont devant, qui font n'importe quoi. Eh bien, ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable. On aime aussi les joueurs qui mettent ce qu'il faut sur la table pour le collectif. Et ça, je trouve ça vraiment très. Enfin, il faut le valoriser. Oui, bon, il y avait un mais quand même à la fin de ma phrase, c'est que même si oui, c'est pas un crack offensivement,
on l'a déjà vu meilleur offensivement que ce qu'il nous a montré ce soir. Là, il y avait vraiment le néant jusqu'à la 93e. On l'a déjà vu faire des bonnes passes. L'année dernière, même lui, il a réussi à faire des bonnes passes décisives, parce que je crois que c'était même le meilleur passeur de l'équipe. Oh oui. On l'a déjà vu meilleur. Donc défensivement, c'est bien, il a réglé les soucis, maintenant il arrive à être solide. Maintenant, j'attends de lui qu'il soit aussi un peu meilleur offensivement. Antonelli, très très bon jusqu'à l'erreur. C'est jusqu'à l'erreur collective, comme tu l'as dit. Il était excellent. La passe pour Bacca est parfaite. Mais en deuxième mi-temps, un peu plus en difficulté, un peu comme Bonaventura, je vais venir plus tard. Le côté gauche était un peu plus absent du match. Ça reste bien meilleur que Deschilio, donc j'étais très content de ne plus pas avoir Deschilio dans ce match-là, parce que là pour le coup on aurait perdu. Un peu plus de constance aurait été appréciable. Et pour la défense, assez d'accord avec Nico, les 3 défenseurs centraux ont été globalement intéressants, avec un petit bémol pour Romagnoli, qui a tendance un peu parfois à être un peu trop facile dans ses interventions. On lui pardonnera vu son âge. C'est ça, il paye ses 20 ans, c'est comme Donnarumma, voilà. bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que soyons patients, des jokers à l'appel. Oui, On s'en le fout, joker, c'est dans 2 ans que ça comptera. Cette année, ça compte pas. Cette année, c'est une année d'entraînement. Nous passons au milieu de terrain avec Nico. Bon, on va faire vite déjà sur les 2 du milieu, vu Ah qu'on bah oui, en a parce que parlé là, tout à l'heure. Voilà. ils sont habillés, là pour le coup, il n'y a pas de souci. À droite, Honda, bon. Il y a eu des choses intéressantes en première mi-temps. Et après, ça a été le vide complet. Alors bon, ça me fait rire quand je le vois s'énerver en sortant. Peut-être qu'il en a ras-le-bol, ça soit lui qui sorte et pas l'un des 2 milieux de terrain. Mais, je veux dire, c'est... Vivement, on annonce un recrutement, mais je sais pas les noms qui circulent au Milan. Il y avait El Ghazi, je crois, de l'Ajax, mais je sais même pas qui c'est ce joueur. Mais il faut arriver à mettre quand même Honda sur le banc. Voilà. Il faut y arriver, ou le vendre une bonne fois pour toutes, mais apparemment le club voudrait le garder encore 6 mois. Ah non, mais Boateng va finir titulaire, Nico. Mais moi, sincèrement, Boateng titulaire actuellement, ça me choquerait pas par rapport au niveau d'Honda. Hein. Ah bah par rapport au niveau d'Honda, n'importe qui pourrait être titulaire. Donc, Dis donc Tom, Locatelli joue à quel poste? Milieu central. Ah dommage, c'est mal barré. Et Mastaldi est revenu, c'est ça? Il va repartir, je crois, en prêt, donc pour Ah, l'instant quel dommage. c'est en stand-by. Quel Et pour- dommage. et Vas-y pour- Nico, donc il restait un milieu. Bonaventura, qui marque sur ça. Il a eu 2 occasions. Il a eu une belle reprise de volée sur un centre de Honda, je crois. Bertolacci. De Bertolacci. Oui, c'est peut-être le truc intéressant qu'il a fait, ouais. Exactement. Il fait une belle Non, c'est vrai, reprise c'est de volée. Et après, bon, il marque ce but donc sur ce service involontaire de Nyang. Mais une grosse activité en premier mi-temps et en deuxième mi-temps. Moi, je le sens essoufflé depuis un certain temps. Peut-être qu'il faut dire qu'il joue les matchs tous les matchs de Coupe d'Italie. Il va jusqu'à la dernière minute parce que c'est le meilleur joueur sur le terrain du Milan. Donc, on a besoin de lui, vu qu'on a du mal à boucler nos matchs à 20 minutes de la fin, nos Milan AC. Donc, on peut pas se permettre de faire souffler. J'espère que mardi, face à Alessandria, club de série C, on devrait le faire souffler pour essayer de le garder bien au chaud pour le match, pour le derby de dimanche. Eh bien c'est à Tom de s'exprimer sur le milieu de terrain. Merci Nico. Bon, les 2 du centre, pareil, on a déjà assez fait. Pour Honda, très très discret. J'étais agréablement surpris de le voir un peu bon, notamment contre la Roma où il avait été pas mal, ou contre la Fiorentina où il avait tout à fait, il avait été correct. Là, effectivement, il est vraiment discret, mais après, vu qu'on a fait partir Suso au Genoa, Cherchi, et Dieu merci, au Genoa, et que la seule alternative, c'est Boateng avant peut-être une recrue, Honda ou Boateng, c'est un peu la peste ou le choléra, donc on n'a pas trop le choix, quoi. Et Menez alors? Menez, j'y viens, je vais en parler pour l'attaque. Je vais le laisser pour l'attaque. Et le dernier, Bonaventura. Un peu plus en difficulté, le terrain n'a peut-être pas aidé, la forme aussi, on sent effectivement fatigué. Mais après, même un Bonaventura moyen qui réalise un de ses plus mauvais matchs, ça reste un des meilleurs sur le terrain, encore une fois. Donc j'ai même pas envie de lui reprocher quoi que ce soit. Il a tellement fait pour cette équipe. Il est à 5 buts maintenant et je crois 9 passes décisives. Et C'est énorme. Hein. On peut rien lui reprocher, même un coup de mou, ouais, 9 passes ça arrive décisives, quoi. tu dis? 7 ou 9, je sais plus. 7 ou 9, mais il doit être parmi les meilleurs passeurs du championnat déjà. Avec Insigne, je crois. Ouais. Mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, on peut lui reprocher un petit coup de mou, ça arrive, surtout à lui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Nico, on passe à l'attaque. On va commencer par Bacca, donc qui marque sur sa première occasion du match. C'est vrai que quand tu le vois arriver en face à face, t'as une tranquillité, quand tu sais que c'est pas Robinho, ou que c'est pas Ou Nyang. Nyang, voilà. Ou Nyang. Et bon après,
Moi, je lui sors pas l'excuse du terrain, car ça, on l'a déjà vu faire ces erreurs-là. Mais il y a eu beaucoup de passes ratées à des moments importants dans en deuxième mi-temps, ce qui est assez dommage. Bon, après, il a tiré une fois au but, il a marqué une fois, il a encore des statistiques aussi impressionnantes. Mais bon, déjà, il a fait son boulot en tant que pur neuf, c'était de marquer un but. Ensuite, Nyang, qui a complètement tout raté sur ce match-là, certainement le plus mauvais, je pense, milanais aujourd'hui. J'espère quand même que si Mihailovic met Nyang sur titulaire depuis quelques matchs, c'est parce qu'il a actuellement rien d'autre sur la main, vu que Balotelli n'a pas de... revient de blessure, donc n'a pas 90 minutes dans les jambes. Balotelli, il y a quelques kilos en trop aussi. Hein. Ah, tu le trouves? Bah, je l'ai trouvé un peu gros, moi, je sais pas. En tout cas, à côté des autres, il faisait gros. Peut-être la nouvelle coupe hein, aussi. Hein. Je sais pas, non, j'ai eu l'impression qu'il avait quelques kilos en trop, mais c'est peut-être moi qui divague. Hein. J'ai moi... un beau téléviseur qui grossit l'écran. Enfin, Balotelli, donc, qui a remplacé Nyang, qui a fait une mauvaise entrée, hein, faut le dire. Ouais, il a joué, il a eu une bonne demi-heure pour se mettre en vue. Bon, il a pas fait grand-chose. On a vu le Balotelli en fait qu'on n'aime pas. Carton jaune. Voilà, le carton jaune, passé pas loin du rouge. Je prends le coup franc et cherche pas à comprendre, c'est moi qui tire. Bon, il en rate une, bon à la fin il glisse, heureusement qu'il glisse, parce que s'il n'avait pas celle-là, et heureusement que l'arbitre aussi siffle hors jeu alors qu'il ne l'est pas, parce que sinon il y a tout le monde qui lui serait tombé dessus. Maintenant, voilà, on va pas non plus oublier qu'il sort de 3 ou 4 mois de blessure. Donc on va être un peu indulgent et on va lui laisser un peu de temps, car ce qu'on avait vu avant sa blessure, c'était quand même pas trop mal. Et Nico, reverra-t-on Luis Adriano sur le terrain? Je pense, mais j'espère quand même que... Après, le problème que Luis Adriano, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, quand il est titulaire, je trouve qu'il en monte pas assez. Après, dans un rôle de remplaçant, peut-être que dans un match comme ça aurait peut-être été mieux que Balotelli aujourd'hui. Bon, allez Tom, vas-y. Alors pour Baka, comme d'habitude, il y a du déchet dans son jeu, mais c'est le genre de mec où il a besoin d'une ou deux occasions maxi pour marquer son petit but. Donc là, j'ai arrêté de compter le nombre de tirs qu'il a fait, le nombre de buts qu'il met, parce que c'est impressionnant. Oui, effectivement, il y a du déchet, mais il en veut. Et sans lui, on serait quand même sacrément dans la merde, excusez l'expression, parce que c'est notre seul vrai atout offensif actuellement, parce que les autres, c'est vraiment pas ça. Donc la transition est tout trouvée pour Nyang, dont le seul intérêt du match a été de se faire tirer dessus sur la tête pour faire une passe décisive. C'est sa meilleure action de la rencontre, parce qu'à part ça, il a tout raté. Il a raté un immanquable sur un centre d'Antonelli. Des gestes d'humeur à la Balotelli d'ailleurs. Oui, il a de la chance de ne pas avoir le pédigré de Balotelli, sinon il aurait pris jaune. Hein. Ah oui, parce que il aurait mérité sur ce match-là. Mais le pire c'est que là on peut même pas nuancer quoi. Il a tout raté mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en général, bon, quand il y en a un qui dit des trucs un peu extrêmes, on essaye de faire l'avocat du diable pour tempérer un peu, pour rééquilibrer, mais non, là c'est vraiment tout mauvais quoi. Sauf sa tête. Il y a que Philippe Genin qui sur Beansport, parce que vu qu'il était français, est obligé de dire qu'il a fait un bon match, mais sinon... Ah oui, il a été odieux, mais et comme la Fiorentina où il était très nul, hein. Là ça fait 2 matchs où il est vraiment minable. Mais on l'a remplacé par Balotelli, où j'ai pas vu de différence entre Nyang et Balotelli. On a remplacé un con par un con, un mec qui cherchait les défenseurs par un mec qui cherchait les défenseurs. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a voulu tirer un coup franc, qui a raté, et qui a glissé sur sa dernière occasion. Bref, aucune différence, même si, contrairement à Nyang, Balotelli a l'excuse de la reprise. Et là, je voulais parler de Menez, justement. Alors, Dieu sait que Menez, il m'a énervé l'année dernière, mais à l'heure actuelle, si on reste dans ce 4-4-2, la seule alternative pas trop pourrie pour mettre à côté de Baka, ça reste Menez, parce que Balotelli, Nyang, ou même Luis Adriano, on l'a vu contre la Roma, c'est pas ça. Menez, c'est le seul qui éventuellement pourrait apporter quelque chose, et Dieu sait que ça m'en coûte de dire ça. Nico. Juste pour rebondir sur Menez, parce que je suis comme Tom, j'aurais jamais pensé un jour dire j'ai envie que Menez revienne. Oui, comme moi aussi, tu sais, je pense la même chose. Hein. Je veux dire, là, je me dis que par rapport au style de Baka, c'est peut-être le meilleur joueur actuellement dans les profils qu'on a au Milan en termes d'attaquant, qui va peut-être permettre à Baka d'avoir plus d'espace, et lui, il a de la vivacité, c'est dribbler, a quand même une technique par rapport à un Balotelli qui est beaucoup plus... qui ne bouge pas trop sur un terrain, qui va plus chercher le ballon, qui est plus arrêté. Ça colle pas du tout avec Baka, malheureusement. Je pense que le duo, à mon avis, Balotelli-Baka ne fonctionnera pas. Probable. On passe au mot de la fin, Tom. Tu me prends de court parce que là effectivement j'avais pas trop d'idées. Tiens, on va faire un petit mot de la fin en dehors du foot, ça va être très très rare. C'est un sport assez méconnu, mais c'est un sport qui me tient à cœur, donc
Suivez l'Euro de handball avec l'équipe de France qui a encore fait une brillante prestation tout à l'heure, qui a été d'ailleurs mon seul rayon de soleil aujourd'hui, au milieu du marasme milanais. J'ai eu le plaisir de voir un vrai match de sport 2 heures avant. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir un autre sport, allez-y, allez sur Bein. Ouais, et puis l'équipe de France de handball n'est pas le Cassos Football Club, hein, c'est pas comme l'équipe de France de Pas foot, du donc tout. forcément c'est un autre état d'esprit effectivement. Et moi ça m'arrive aussi de regarder, cela dit j'ai un peu plus de mal depuis la retraite de Jackson Richardson qui était le dieu du handball et que j'admirais profondément. Je me rappellerai toujours son but à la fin contre l'Allemagne décisif là, je crois que c'était un quart de finale de championnat d'Europe si je ne m'abuse. 2006. Ouais, c'était vraiment brillantissime alors qu'il était je crois en fin de carrière. C'est voilà donc je suis d'accord avec toi Nico. Moi, le mot de la fin, il sera sur Stéphane El Shaarawy qui va partir à la Roma. On avait parlé une fois en off. Avec Abaté, à la base Abaté est un ailier droit qu'on a reconverti arrière droit. Et au final, bon, il est beaucoup mieux arrière droit qu'ailier droit parce qu'ailier droit, à mon avis, il aurait jamais joué au Oui. Milan. C'est sûr. Peut-être dans ce Milan-là, oui, quand même. Mais, Ah. On remarque oui en ce moment oui. El Shaarawy, j'avais soumis l'idée d'essayer de le replacer arrière gauche, vu les joueurs que nous avons actuellement, car c'est un joueur qui ne lésine jamais sur le travail défensif, qui a une bonne pointe de vitesse, comme Abaté, qui quand même techniquement est plutôt pas mal. Bon, il a juste une grosse crise de confiance. Et je pense que pour faire ce qu'on fait et lui ce qu'il fait de son côté, essayer sur 6 mois d'essayer de le replacer arrière gauche, aurait pas été une mauvaise idée, mais Ouais, bon, enfin, avant que tu apparemment. veux virer Antonelli quoi. Bah, ils Ben- vont acheter Vangioni, là, l'Argentin inconnu. Là. Voilà, C'est bien. pour prendre Vangioni, j'aurais préféré donner sa chance encore à une dernière fois à El Shaarawy qui au moins a le mérite d'aimer le Milan et rien que ça, j'ai plus je laisse plus de crédit à ces gens-là encore. Non mais ça bien sûr évidemment par rapport à Vangioni il n'y a pas photo. Bon moi j'ai pas de mot de la fin hein. Je dis juste que j'ai hâte au derby dans une semaine même si j'y crois pas trop, mais enfin on va quand même essayer évidemment d'espérer une victoire milanaise. On se donnera rendez-vous donc le lendemain parce que tout le monde sera à San Siro hein. Donc rendez-vous lundi fin d'après-midi début de soirée pour l'émission et puis on va continuer à suivre cette équipe en espérant que face à peut-être des équipes plus huppées comme la Fiorentina, eh ben, on va se réveiller, on va je sais pas avoir un état d'esprit différent, plus conquérant, plus guerrier, plus concentré aussi, plus sérieux parce que c'est ce qui a manqué beaucoup ce soir. J'ai trouvé un Milan très paresseux moi. En tout cas, on vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine. Rendez-vous donc lundi prochain. Salut, ciao. Ciao. Ciao.